On va parler maintenant, messieurs, de François Hollande sur les terres de Jean Jaurès. Petit retour en arrière d'abord. Carmaux, 2012, pendant la campagne présidentielle, l'ambiance, c'était ça. Et j'espère de tout cœur le socialisme d'aujourd'hui et de demain. Et 2 ans plus tard, au même endroit, c'est ça. Non, vous n'êtes pas là pour ça. Vous n'êtes pas là pour ça, Monsieur le Président. Vous êtes venu à Carmaux il y a 2 ans et vous ne tenez pas vos promesses. Non, vous ne tenez pas dans le sens, Monsieur le Président. Pensez à nous, pensez à nous. Jaurès, il ne parlait pas comme vous. Et vous venez le saluer aujourd'hui. Monsieur le Président, pensez-y, pensez-y. Éric Zemmour, Jaurès, il ne parlait pas comme vous. Le contraste, il est saisissant. Elle est terrible, cette image pour François Hollande. Je dois dire que je me la suis passée en boucle hier. C'était incroyable. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu une image pareille. Elle va rester? C'est le symbole je pense que ça va, d'une rupture avec la gauche rester. Non, mais on l'a vu, la rupture, on l'a vu dans les votes, au municipal, on savait. C'est un classique de la gauche au pouvoir depuis maintenant 83. C'est pas une nouveauté. En plus, je vais défendre 30 secondes Hollande. Jaurès, c'est un mythe parce qu'il est mort. C'est-à-dire parce qu'on l'a tué. Moi, j'ai toujours été persuadé qu'il aurait été dans l'union sacrée au début de la guerre et qu'il aurait renoncé à son discours pacifiste, comme tous, comme Jules Guesde, comme tous les autres leaders socialistes. Mais bon, ce point d'histoire étant fermé, on ne saura jamais puisqu'il a été assassiné. Donc, Jaurès, ça reste un remords pour la gauche. En même temps, c'est amusant parce que c'est un remords doublement injuste, donc j'ai parlé de 14, et surtout, il faut se rappeler que Jaurès était celui qui a affronté les marxistes en son temps. Donc quand la dame dit Jaurès, il ne parlait pas comme vous, elle ne sait pas exactement ce qu'elle dit. Elle veut dire par là que Jaurès, il s'attachait aux petites gens. C'est tout. C'est resté ça. On est d'accord là-dessus au moins. On peut juste rester sur ce point. C'est pas idéologique, c'est sentimental presque. Donc là, c'est l'anniversaire de sa mort, c'est le 100e anniversaire de sa mort, mais Hollande avait choisi d'aller à Carmaux, c'est-à-dire au moment où Jaurès, puisqu'effectivement Jaurès, c'est pas seulement une station de métro, et même 2 stations de métro, quand même, c'est un phénomène extraordinaire, mais c'est le moment où Jaurès, de républicain humaniste, devient, socialiste, à la faveur de la grande grève ouvriériste. Voilà. Et c'est là où la contradiction était terrible. C'est au moment où le PS, le pouvoir socialiste, est le plus éloigné de cette base ouvrière. Mais ça fait longtemps. Ah oui, non, mais là, c'était là, c'est ça. Et moi, j'irais presque encore plus loin qu'Éric Zemmour, parce qu'il y a des moments comme cela qui restent dans l'histoire. Pour moi, au fond, comme Guy Mollet qui s'est fait jeter des tomates, d'une certaine façon, il s'est fait jeter des insultes comme des tomates. Et dans le cœur du cœur battant du socialisme, qui montre bien qu'il est brisé. Bon, il y a le vote, c'est vrai, mais il restait des illusions. Il restait des illusions quand même, et qui ont été balayées. Imaginez un instant Sarkozy chahuté à Neuilly. Au fond, c'est ça qui est la différence. Sarkozy l'a toujours gardé, malgré tout, même s'il y a eu des vicissitudes. Il n'a pas été fortement chahuté. Il y a une partie de la droite qui l'a rejeté. Mais il n'a pas été chahuté par la droite directement comme ça. Tandis que là, on voit bien, et les mots qu'emploie la femme sont des mots de la gauche contre la gauche. Alors, donc c'est cette rupture-là qui est terrible. Mais le divorce, moi, pardon, je pense que le divorce est sociologique. Il y avait tu sais, tu as lu le bouquin de une journaliste qui était intéressant. Son livre était le titre était drôle. Jusque là, tout va mal. Et Cécile Amar, c'est ça. Ouais. Et elle raconte très bien qu'à un moment, il lui dit, c'était un très bon livre et c'était très bien travaillé. Et il lui dit à un moment, perdre les ouvriers, je m'en fous. Ben voilà. Tout est dit. Et pourtant, François Hollande, ce jour-là, c'était cette semaine à Carmaux, eh bien, il voulait croire qu'il restait fidèle à l'héritage de Jean Jaurès. Simplement, il convoque un autre Jaurès. Écoutez-le. Aux impatients que je comprends, je réponds aussi avec Jaurès, qui disait que l'histoire enseigne la difficulté des grandes tâches et la lenteur des accomplissements. Aux empressés qui, à l'époque de Jaurès, prêchaient, il y en a toujours, les grands bouleversements, constance, patience, ténacité, volonté, que nous avons aussi à démontrer aujourd'hui.
donc là c'est le Jaurès de la fin, plus réformiste, plus centriste. Est-ce qu'il est encore socialiste ou c'est Hollande qui ne l'est plus? Ou le Jaurès du début, ce que je disais. Le Jaurès du début n'est même pas socialiste. Le Jaurès de la fin est réformiste contre les guédistes. Enfin, mais si vous voulez, ce qui est encore plus étonnant dans cette histoire-là, mais moi je suis quand même sidéré, c'est montrer à quel point, au fond, Hollande est coupé de sa communication avec les Français, de sa communication avec lui-même, de ce qu'il est. C'est qu'il a travaillé la question. Il a vu des historiens longuement pour préparer ce voyage et ce discours. Mais il n'en fait aucun récit. Aucun. Je veux dire, il ne s'inscrit pas dans une histoire. Son histoire n'est pas inscrite dans une histoire. Je termine juste. Il découvre même, lors de ce voyage, qu'on a maintenu les habitants de Carmaux à l'écart. Donc il descend, il proteste, il pique une colère légitime, on peut le féliciter pour ça. Et il va vers ces gens qui protestent. Courageux également. Mais tout ça, c'est un amateurisme qui me sidère et qui révèle une coupure entre la France, la communication. C'est marrant que tu t'étonnes de ça. Non, mais franchement, je te dis ça sans ironie, là. Je reste ah ouais, non, mais franchement, je te dis sans ironie, oui, t'as gardé ta jeunesse. Mais là, c'est tout à votre honneur. Mais là, c'est plus de l'innocence, c'est de la naïveté. Est-ce que criminel? Non, mais là, sérieusement, tu découvres que Hollande n'est absolument pas branché sur l'histoire du socialisme français. C'est depuis toujours, on le connaît depuis 20 ans, il n'a jamais été branché, c'est un technocrate apparatchik. Pourtant, il les aime, hein, les historiens, il les reçoit souvent, il lit beaucoup d'histoires, il ne lit pas de romans. Il adore l'histoire. Mais sauf qu'il n'est pas, c'est pas mon roi, quoi. Oui, mais c'est ça que je veux te dire. Si vous voulez, il n'a rien à voir avec l'histoire du socialisme français. Il y a un moment où, quand on devient président de la République, on accède à un rôle, à une fonction qui n'est pas celle de premier secrétaire du Parti socialiste. Sûr. Donc j'espérais que son goût pour l'histoire, et d'ailleurs le fait qu'il ait embauché à l'Élysée Vincent Feltès, qui est aussi un historien, qui d'ailleurs lui offre des livres d'histoire, au fond, qui retrouve là ce roman national qu'il a complètement oublié depuis le début. Moi, j'y crois. D'un mot, ce moment, il est véritablement symbolique. Il peut encore s'en sortir. Il le croit, en tout cas, François Hollande. D'un mot. Non, mais j'ai trouvé, j'ai trouvé son numéro précédent sur si je n'ai pas de résultat sur le chômage, je ne me présente pas, d'une rare indécence. Franchement, je ne vois pas l'intérêt de parler de sa réélection en 2017 alors qu'il va voir des ouvriers, etc. Enfin, je n'ai pas très bien compris ça. C'est pour le moins incongru. Ambiguïté, Nicolas. Je vous rappellerai quand même, et j'ai retrouvé des archives en ce sens-là, que François Mitterrand, en 83-84, après le tournant de la rigueur, là aussi, se faisait attraper au collet, quasiment par des ouvriers, sur le thème « Vous faites, Monsieur le Président, la politique du patronat, ça suffit ». Alors, ce qu'il y avait ils avaient raison. Ensuite... ils avaient raison, mais il s'en est remis, Mitterrand. Non, parce qu'il y a eu la cohabitation. Il y a eu la cohabitation, il y a eu d'autres choses. Et je rappellerai, il n'y a pas eu seulement la cohabitation. À ce moment-là, ils ont réfléchi à ce que pouvait être le lien rompu, comment le renouer avec le peuple. Et Mitterrand, il faisait des voyages en province qui ne duraient pas 1 heure ou 2 heures. Il passait quasiment une semaine. C'est la jurisprudence Sarkozy. Extraordinaire. Quoi. Sarkozy maintenant il fait comme Sarkozy. Exactement. Allez, on va quitter le terrain présidentiel. Il ne faut pas qu'il continue simplement.